Hey, annyeonghaseyo, ici Kajakore pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de mon magazine Apprends le coréen avec la K-pop que j'ai décidé d'arrêter. Je vais vous expliquer les raisons de mon choix et comment s'est passé ce projet et enfin de ce qu'il va devenir parce que sa forme va changer. C'est un peu les coulisses de ce magazine finalement, j'avais envie d'en discuter avec vous. Je désamorce tout de suite si vous aviez pris un abonnement d'1 ou 2 ans à ce magazine, pas d'inquiétude, vous serez remboursé de tous les numéros qui n'ont pas été reçus. Je vais gérer ça courant mai, pas la peine de me contacter à ce sujet, j'ai toutes les informations et je vous enverrai un email individuellement qui détaille le remboursement. Alors pour rappel, c'était un magazine où chaque mois, on étudiait le coréen avec une chanson coréenne. Par exemple, le premier numéro, c'était sur la chanson Boy With Love de BTS et on analysait les paroles petit à petit en expliquant chaque point de grammaire et de vocabulaire. Honnêtement, j'ai adoré écrire le contenu de ces magazines, ça changeait des contenus plus scolaires et à vous, ça vous permettait d'apprendre plein de petites choses utiles de manière ludique. De votre côté, j'ai l'impression que ça vous a plu en tout cas. J'ai reçu quelques retours très positifs sur ce magazine, comme quoi le concept vous plaisait. Et vraiment merci pour ces gentils messages parce que c'était super motivant pour écrire à chaque fois le contenu du magazine suivant. Mais du coup, pourquoi j'arrête ce magazine? Bon, évidemment, la première raison, c'est la plus évidente et vous vous en doutez. Même si les retours sont excellents, le magazine ne marche pas très bien. Il faut savoir que ça me prenait environ une semaine entière par mois pour écrire le numéro, voire un peu plus, et que je travaillais avec 2 personnes principalement. La première, c'était Mien, qui est une coréenne native, avec qui j'analysais les paroles en profondeur pour trouver des interprétations et bien comprendre la chanson, et aussi avec Céline, qui gérait toute la partie créative du magazine, donc tous les designs, les couleurs, les couvertures, etc. Un grand merci à elles parce que franchement, elles ont été géniales du début à la fin, et c'était encore plus motivant d'avoir cette petite équipe. Donc en résumé, 7 à 10 jours de mon temps par mois, 2 personnes à rémunérer, un tout petit prix, 7 €, même moins si vous prenez un abonnement, et pas beaucoup de monde, plus tout ce qui est impôts, etc. Bref, au final, le projet n'est même pas rentable en fait. Ça, je l'ai très vite vu, dès le 2e numéro en fait, avec Espa, qui est finalement le numéro qui a moins bien marché sur les 4. Mais je voulais quand même continuer et essayer de faire en sorte que ça fonctionne, pour une raison principalement, c'est que vraiment j'adorais ce projet. Vraiment, je prenais grand plaisir à analyser les paroles et essayer de trouver un sens à tout ça. Vous savez, les chansons de K-pop, c'est un peu comme les chansons pop de manière générale, les chansons françaises actuelles même. Ça veut pas toujours dire grand chose au premier abord, mais quand on y réfléchit, on peut trouver différents messages qui sont véhiculés à travers les paroles. Mais en rédigeant le 4e numéro sur Changha et en réfléchissant au numéro 5 qui aurait dû porter sur une chanson de IU, j'ai eu un problème. Ce problème, c'est que des règles de grammaire, il n'y en a pas des milliers. Et en fait, même dans le numéro 4, il y a pas mal de points que j'ai sautés parce qu'ils avaient déjà été vus dans les 3 premiers numéros. Et en continuant comme ça, certainement qu'au numéro 8 ou 9, j'aurais eu plus rien à dire au niveau de la grammaire parce que tout aura déjà été vu dans les précédents numéros. Alors ce qui est courant dans les magazines de langue, c'est de tout simplement répéter. Si dans le numéro 6, par exemple, il y a déjà quelque chose qui a été vu dans le numéro 2, on le réexplique. Sauf que moi, ça me dérange de faire ça. Surtout pour les personnes qui se sont abonnées sur 1 ou même 2 ans. Je me dis, si sur 24 numéros, elles ont à chaque fois des copies de points de grammaire des numéros précédents, c'est pas terrible. Même si la chanson est différente, même si le vocabulaire est différent, c'est vrai que ce magazine est beaucoup centré sur la grammaire et ça me gênait de faire ça. Et en y réfléchissant, je me suis dit que ces 4 chansons, finalement, elles sont parfaites pour apprendre plein de points de grammaire et plein de vocabulaire. C'est-à-dire que juste ces 4 chansons, ça fait déjà un bel enseignement du coréen en soi, avec une centaine de points de grammaire. Et c'est de l'analyse de texte au final. Alors pourquoi pas s'arrêter là et proposer un pack de ces 4 numéros pour faire comme un petit livre d'études de texte, mais basé sur 4 chansons. Ce pack, vous pouvez le retrouver directement dans la boutique sur kajakore.com ou en cliquant dans le lien qui est dans la description. Et si vous avez déjà plusieurs numéros du magazine, mais pas tous, n'achetez pas le pack, Vous pouvez toujours accéder à la page originale du magazine pour les obtenir individuellement. Ça revient au même prix au final. Voilà, en tout cas, je garde beaucoup de positif pour cette mini-aventure. Mon tout premier magazine. Bon, c'était pas le plus grand des succès, mais c'était amusant. Merci encore à tous ceux qui m'ont fait des très bons retours dessus. J'espère que vous serez pas trop déçus avec cette annonce. Si vous avez des idées de concepts pour des livres, des vidéos, des formations, quoi que ce soit, envoyez-moi un message sur les réseaux ou par email. Le plus important pour moi, c'est de pouvoir faire des choses qui vous plaisent à vous et qui vous aident à apprendre le coréen de la meilleure manière possible. Donc n'hésitez surtout pas, vos retours sont toujours très précieux. Voilà pour cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Kajakore. 다음에 봐요.